Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Memchet. Nous reprenons 8-9 lignes avant la fin de la Gemara à Amarav Papa. Et si vous vous rappelez, ce sont des bayotes, ce sont des cols que les Chachamim ont posés. Et alors on va voir ici, oui, on a vu ici Amarav Papa Pshitali. Rav Papa il a dit, pour moi c'est pas shoot. Que Melokumtso Kedekamseinche. Qu'est-ce qu'on apprend? Vous vous rappelez, on jongle entre les lois de la Chafina et de la Kmitza. Dans la Kmitza, c'est sur des offrandes végétales, c'est sur les Mnachot. Alors, on a vu hier la technique, il prend avec les doigts, il le tient. On s'est posé toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui se passe avec la farine et l'huile qui est entre les doigts, qui dépasse les doigts, qui sont à l'intérieur, etc. Et la question étant, est-ce qu'on apprend les lois de notre Rafina, que le Kohen Gadol y prend à pleine poignée des Ktoret pour les rentrer dans le Kodesh Kodashim, est-ce qu'on apprend comme si c'était les lois de la Mincha? Alors, dit Rav Papa, il dit pour moi c'est pas shoot. Melo kumso kedekam se inche. La kmitza, c'est pas une opération qui existe que dans le Bet Amikdash. La kmitza, c'est chaque personne qui va cuisiner, qui va faire, qui va pétrir, oui, elle va devoir faire ça parce qu'on utilise beaucoup les mains comme si c'était un récipient, un keli. Mais il y a des techniques. Alors, Rav Papa, il dit regarde, Melo kumso, tu vois la mesure dont on a parlé ici dans la mincha. Moi, je comprends que c'est kede kam seinche. Il y a une technique que les gens y font. Et qu'est-ce qu'ils font? On prend la main et on va se servir de la main comme une pelle. Donc on fait le même mouvement. Alors, si vous voyez rappeler, vous avez vu dans le DAF, dans le lien du DAF, on a envoyé des jolies photos. C'est pas shoot, tu vas prendre une poignée. Maman, c'est le geste le plus naturel en fait. Et donc, tu as fait comme une pelle. La farine, elle vient dans les mains. Et après, tu refermes les doigts dessus. Ce qui est à l'intérieur des trois doigts repliés sur la paume, c'est ça. Bah, Papa, donc pour lui, Bichlal, ça c'est pas une question, ça c'est Vadaï, Melokumso. Bah, Rav Papa, par contre, Rav Papa, il pose la colle suivante, il dit Kamatz Berachetz Baotav, oui, Maou. Par contre, s'il a fait uniquement avec le bout des doigts, oui, ou alors s'il a fait Mile Matalemala, c'est-à-dire qu'il a mis la paume vers le bas et il a planté les doigts dans la farine, et ce qui est monté avec les doigts, oui, c'est ce qu'il a fait. Alors ça, si vous voyez, au lieu de faire le geste comme ça, il a fait comme ça, il a remonté. Ouais. Alors ce sont des manières qui sont des manières inhabituelles. Maou, ou alors Mina Zdadim. Oui. Appuie sur le bouton, Michel, si tu veux. Alors, Milemata Lemala, ou alors Mina Zdadim, là aussi, au lieu de prendre de manière habituelle, il a pris en prenant sur les côtés, c'est-à-dire qu'il met la main et la farine elle va couler de droite et de gauche, après il referme la main. Tout ça sont des manières qui sont des manières inhabituelles. Maou. Alors, Agmara, elle répond à chacune de ces questions-là, Teikou. Mais ça va rester insoluble, oui. Et Mimela, ça fait des sfekot dans le Deoraita. Parce que ça veut dire que les khatrila, on ne lui permettra pas de faire comme ça. Il dit voilà, j'ai envie de changer aujourd'hui. Tous les jours, tous les ans, je fais la rafina de manière habituelle, mais maintenant, je voudrais la faire en prenant la main sur les côtés. Plutôt chesed, tu vois, la droite. Et regarde, ne bouge pas de commencer la manière normale, parce que dans la Gemara, c'est resté bétékou. Tékou, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Donc les khatrila, c'est sûr qu'il va pas falloir le faire. Maintenant, s'il a fait qu'il s'est trompé, s'il a fait qu'il s'est trompé, ou là il y a Avodak Shera. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Tékou? Tékou, ça veut dire peut-être quand il a pris sur les côtés, peut-être aussi ça marche. Donc Nagid, on a passé Kippour, et on a un Kohen Gadol où il fait Nouer Haya, il fait Baruch Hashem, tout était bien, mais la Hafina, à la panique. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de faire avec les pleines mains comme ça, je l'ai fait comme ça. Alors, on a de la chance, il y a Tékou, c'est pas Passoul. Aval, l'oyodim imzetov. Donc, on va rester comme ça. Après, Amarav Papa, Amarav Papa, il va continuer, il va dire Pshita Melochofnav. Maintenant, on va parler des Ktoret. Melochofnav, Kedekrafne Inche. C'est bémet comme les gens ils font. De la même manière, quand on va prendre quelque chose, en général, on prend des poignées. Si vous allez à la mer avec les enfants, regardez comment ils font avec le sable. C'est très, très, très. Comment ils prennent le sable
comme ça, et ils prennent des poignées, et après ils débarrassent. Alors après, bon, tu leur achètes la pelle et le seau, c'est devenu des professionnels, mais regarde, tu vas voir, quand tu prends la farine, etc. Kanire, il y a un yesod, il y a un geste qui est un geste normal, comme les gens y font. Alors ça s'appelle la kmitza ou la rafina normale. Non, tu vas avoir des évolutions, des techniques différentes. À chaque fois, il faut vérifier si ça marche. Rafina, c'est quelque chose de normal, c'est prendre à pleine poignée. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Mais le rofnam, oui, c'est mamash, on met les deux paumes dans le bol, et ce qu'on lève, c'est ce qui va être la rafina. Bah, Rav Papa, par contre, maintenant, il va poser des cols, et il va dire, Hafan berachetz baotav, comme tout à l'heure, il a mis avec, ça veut dire, au lieu de faire le geste, regardez bien, avec la main, et de lever avec la main, il met les doigts, et les doigts, il s'en sert comme les pelles d'un tracteur. C'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Après aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, alors Maou, la Gemara demande, Milemata le Maala. Ouais, alors Milemata le Maala, là aussi, ils ont bien fait. Et au lieu de faire le geste comme ça, ouais, il fait de bas en haut. Ouais, et donc, Ken, ça ici c'est sur Zain. Ouais, et Minatsad Maou. Oui, alors Minatsad, ça c'est très intéressant. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les mains et ce qui va monter sur les côtés de la main, après, il les réunit. Ça aussi, c'est pas une khafina normale. Et aussi, khafan bazou ou bazou, ve kervan zou et selzou, maou, pareil aussi. Maintenant, il a fait une autre technique. Au lieu de faire deux poignées comme ça ensemble, il fait comme une, et il les réunit. Kenir est là-bas, si vous regardez bien, ça doit même bouger la mesure. Parce que c'est pas pareil ce que tu prends. Essaye avec le sable, tu vois. Prends une poignée de sable, une poignée de sable, réunis-les. On dirait que ça fait moins que si tu as pris avec les deux. D'accord, hein, on sent comme ça. C'est pas la même taille. Donc, à part la question de la taille, la Gemara, elle demande, elle dit, là aussi, Teikou. Bekitsur, Kmitsa et Rafina, la meilleure méthode, c'est Kedekam Tseinche, Kedechafneinche. Regarde comment ils font, regarde les vieilles, comment ils cuisinent, regarde comment les gens, ils prennent les épices et comment ils prennent la farine. Fais à taille odeur. Non, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gestes qui sont des gestes euh, typiques de mitzvah. Ça veut dire que tu fais nulle part ailleurs. Et il y a des gestes qui sont des gestes de la vie normale, mais que des fois c'est une mitzvah. Oui, c'est une grande rakira, je crois que c'est le Nod de Yehuda qui dit. C'est que plus quelque chose est inhabituel, moins quand il y a eu pas de kavana, c'est pas grave. Vous voyez? Que les tefilines, nous bémet, tu connais quelqu'un, toi tu as déjà vu un gars, il prend du cuir carré avec des parachutes et des lanières, il attache. Il n'y a que quand tu mets les filines que tu fais ça. Alors, s'il a mis, il ne se rappelle pas s'il a de la kavana ou pas, c'est d'air. Par contre, quand tu fais quelque chose qui est très 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 commun, comme par exemple enlever une chaussure et cracher, vous connaissez la blague, là, Yeshiva. Il y a quelqu'un, il fait, oh là là, ce matin j'ai acheté des chaussures, j'ai fait Khalitsa, je te jure. Quoi? Khalitsa? Il dit oui, elle était enrhumée, la vendeuse, elle m'a enlevé la chaussure du pied pour mettre dans la boîte et après elle a éternué, il y avait un crachat par terre, elle a fait la Khalitsa. Non, elle a enlevé une chaussure et elle a postillonné, c'est choum d'avar. La Khalitsa, il faut que ça soit la Yevama et le Yavam, et que quand elle enlève ça, donc tu vois, un geste qui est un geste habituel, pour que tu le mets de la mitzvah, il faut qu'il y ait beaucoup de kavanot. Maintenant, un geste que tu fais jamais si ce n'est pour la mitzvah, oui. Alors là, on voit la chafina, c'est un geste du Beth Amikdash. Mais le derrière, comment tu fais la chafina? C'est regarde comment elle fait mémé quand elle prend comment elle fait pour prendre la farine. Oui, regarde comment ils font les enfants quand ils prennent Ben c'est comme ça. D'avoir gadol. Allez, on y va. Alors, encore une colle. Bahir Rav Papa, il a posé la colle suivante. Davke les komets be dofanea de mana mai. או תוך כדי בעינן והאיקה, או דילמה, הנחה בתוכו כתיקונו בעינן והלק. Quelle est la שאלה? Nous, on a vu, vous avez vu dans les menachot. Les menachot, en général, de la farine et de l'huile. Okay? Bon, des fois, il y a encore un petit peu quelque chose, mais donc, ça va créer comme une pâte. Maintenant, la vraie mitzvah, c'est de prendre le keli, le plateau, et ça, la kmitza, c'est-à-dire le petit morceau qu'il a pris entre les trois doigts, il va la déposer dans le plateau, au milieu d'un guide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si
Il a pris la kmitsa, mais au lieu de la mettre dans le plateau, il a mis sur les parois du plateau, il a collé. Alors d'un côté, je peux dire, ben, c'est bien, quel est le souci? Oui. Davke, il a collé le kometz, donc le petit peu de la mintra qu'il a pris, il a collé aux parois du récipient. Maï, quel est le statut? Keli ba'inan, on a besoin d'un keli. Oui, et ben voilà, ça y est, Razak, c'est très bien. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a mis la kmitsa à l'intérieur du plateau. Ben, bon, tout est bien. Odilma, ou peut-être tu vas dire, ah non, pas du tout. Anacha betocho ketikunao baina. Non, non, non. On a besoin pas seulement qu'il soit dans. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a ici? Tiens, Michel, il a. Ça a sauté. Au centre. Même pas. Il a collé sur la corniche sur le côté. Regarde. Là, il a retourné. Regarde. Bon, je sais pas. Ou alors la ligne, elle a sauté. Zoom, zoom. Bon, on continue. Hein. Bemouna, voilà, Ilan, il est là. Maintenant, ça fonctionne. Maintenant, il me met coach Decathlon. Et il est fou ce téléphone. Ça y est, il a perdu la tête. Ça a déconnecté, il faut qu'il se reconnecte les gens. On va. On va. Il y a quelque chose qu'il y a eu ici. Non, ils ont enlevé, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, écoute, on continue au moins pour l'audio. Alors regarde, qu'est-ce que tu vois ici? Peut-être que non, c'est pas simplement qu'il faut qu'il soit dans le Kelly. Il faut qu'il soit sur la paroi comme il faut. C'est-à-dire, tu as la cuve et tu le mets dedans comme il faut, pas sur les côtés. Et donc ça va rester, ça va rester en suspens. Maou, oui. Alors c'est ce que la Gemara a dit ici. Alors, Teiku, la Gemara est restée avec Teiku. De la même manière aussi, on a ici un Teiku. Bae Marbaravashi. Marbaravashi, il a posé la colle suivante. Afre les mana, vedavke les komets, bear ite de mana maou. Ah, maintenant, facile. Comment il a fait? Au lieu de mettre le plateau et de mettre la kmitsa dedans, avec la main droite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la kmitsa comme ça et il a mis le plateau par-dessus. Il a collé. À l'envers. Tu compris comment il a fait? Au lieu de mettre la kmitsa dans le plateau, il a tenu la kmitsa, il a mis le plateau par-dessus et ça s'est collé. Et maintenant il le retourne. C'est bien. Sachakol, la kmitsa elle est dans le plateau. Ou peut-être qu'on te dit non, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Il a posé, il a pris le posé. Tu compris comment tu fais? Imaginez bien la scène que la kmitsa elle est avec de la farine et de l'huile. Comme une boulette, comme un kneidler. Alors, vous avez vu ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Bon, alors, vous connaissez l'histoire? Il y a une dame elle va acheter un éventail au Portugal. Très beau, elle achète le plus beau. Et elle revient, il marche pas. Il fait pourquoi il marche pas? Regardez, il est magnifique, il fait plein de vent, il a des grands éventails. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, je bouge la tête, il marche pas. Là, c'est la même chose. Au lieu de mettre la kmitsa dans le keli comme il faut, il a tenu comme ça et il a mis le keli par-dessus. Alors, c'est ce qu'il a dit ici. Maou. Anachabetocho bainan, on a besoin de le mettre dedans. Vaïka, voilà, il y a dedans. Odilma, Anacha, Ketikuno, Bainan, Veleka, ou peut-être que non. Pas seulement qu'il faut déposer. Il y a une manière, il y a un tikkun, il y a des règles comment il faut faire. Bon. Baïraf papa. C'est resté Tekou. C'est une arnava extraordinaire de dire. Qu'est-ce que ça veut dire Tekou? D'accord, Bémet. Moi, je comprends pas ça. Quand des centaines d'années au Beth ils ont fait ce travail, et sur 3 générations, tout le monde peut témoigner de comment ça se passait. On a déjà discuté de ça, si tu te rappelles. Ouais, je sais, mais à chaque fois, ça m'interpelle. Tu te rappelles, c'est ce que Rav Moshe qui a amené comme preuve extraordinaire. La première marloquette du chat, si on fait la smicha beyom tov, la plupart des maîtres qui parlent, ils étaient de l'époque du Beth Amikdash. Ça veut dire des fois tu vois, mais tu sais pas. Des fois on voit, mais Behemet, l'air tichal et Zetamil Chacham. Il fait, mais tu sais pas pourquoi ils font ça.
C'est une coutume, ils ont pris de je ne sais pas où. Des fois, peut-être c'est un vrai minag, des fois, c'est une vraie halakha. Mais là, t'as l'oeil à Kolkar. Donc, ce que tu vois, que ça la galoute, des fois, on est dans l'église, on voit des choses, mais on ne sait pas dire si c'est vrai ou pas. Ou là, mais ils ont fait comme ça. Donc, on n'a pas la preuve, ouais. Ouais, c'est-à-dire que il y avait une petite vidéo qui circulait. Quoi? Une vidéo qui circulait et il demandait à un public de regarder la vidéo et il disait, c'était un match de basket, il disait regardez. Et après, il disait regardez, est-ce que vous avez vu, après la petite vidéo, Ouais. est-ce que vous avez vu quelque chose? Les gens ils disaient oui, on a vu le match de basket et tout. Vous n'avez pas vu le gorille qui passait? Ah, Il y avait un gorille qui passait, les gens l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. C'est-à-dire que d'accord. tu peux prendre, tu peux avec la vision, D'accord. des fois tu passes à côté de choses complètement D'accord, différentes. bien, Tu peux pas. Et alors, quand c'est en plus des générations ou des gens d'accord. qui te rapportent, c'est pas évident. Armand, au Kertov, vous On entendez? Il a vu, jamais. Oui. Ça a plus de 200 personnes. Bon, parce que je ne sais pas, ils se sont tous débranchés, alors on n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors, on reprend ici. On est maintenant Daf Memchet Amoud Aleph, et on a vu à chaque fois que la baya de Rav Papa elle est restée Bétékou. Maintenant, Baya Rav Papa, il y a une nouvelle colle que Rav Papa arrose. Oui. Baya Rav Papa, vous voyez maintenant, elle est 2, 4, 6, 7 lignes après le début. Baya Rav Papa, Melo Hofnav chez Amrou. Oui, mais Hukot ou Gedushot? Ah là, ça c'est une vraie question. Quand on t'a dit Melo Hofnav, on est maintenant dans les Ktoret et on prend les encens, on les prend comme ça. On met les mains et on lève. Et on a les deux paumes jointes. Maintenant, comment on sait par rapport à la taille des doigts? Tu vois, les doigts, est-ce que c'est une mesure rase? C'est-à-dire comme le bol, il est rasé la mesure, ou est-ce que ça dépasse? Alors quand on dit la mesure rase, oui, ça s'appelle mahouk, comme si tu avais pris une gomme et tu avais effacé ce qui dépasse. Oui. Et oh, gadouchot, gadouche ça veut dire plein, généreux. Alors, Amar les Rabbi Abba, les Ravashi, Rabbi Abba il a dit à Ravashi, Tashma, tu sais, j'ai trouvé une braïta, Melo Hofnav chez Amrou, la pleine mesure qu'on a dit, l'homme velo gedushot, ni rasée, ni trop pleine, et là, oui, tefoufot, flottante, c'est-à-dire ça va dépasser un petit peu, mais bon, n'exagère pas non plus. Donc c'est ça la mesure de la rafina. Ouais. Ce qui est techniquement, si vous entraînez avec le sable, vous allez voir, c'est difficile. Parce que quand tu prends, tout ce que tu as pu prendre, tu prends. Maintenant, ça va dépasser. Mais alors après quoi? Il faut que tu rases? Non, on a dit tu ne peux pas raser. Bon alors tu vas prendre le plus possible. Non, on n'a dit pas le plus possible. Donc c'est aussi une technique que tu prends, mais à la fin, quand tu as pris, ça dépasse pas trop. C'est flottant. Ah, tout ça c'est délicat. En Enfin. une fois, Oui, il le fait en une fois, oui, il n'a pas le droit de le faire en plusieurs fois. Oui, qu'est-ce qu'il dit? T'es foufotte. דבר צף Oui, בגובה מעט, ok. כמו דאטפת הפוך. Oui. Comme ce qu'il avait dit. Ah, dans Pirkei Avot, il a fait la chose de Vatsav Begova Meat. Qui était en train de Ouais, il flotter. flotte un petit peu. C'est pas, Oh, c'est pas complètement. c'est comme dans Avot, quand il a dit dans le deuxième Pérec, il n'a pas en araméen, il a dit celui qui a fait le mal, lui va le recevoir, et il a vu le crâne flotter, mais mec, il a compris toute l'histoire, que c'était le retour de quelque chose. Et alors là-bas, qu'est-ce que c'est? Nachon, il a fait Méod. Qu'est-ce que c'est? Ça flotte un peu. C'est vrai, c'est pas que il dépasse toute la tête de l'eau, c'est pas qu'il est planté dans l'eau, il dépasse un petit peu. Il a fait, Razak. Alors très bien. C'est fou flotte. Ouais, fou flotte, ça y a fait. Alors, Tznanatam, la Gemara elle continue, elle dit ici, regarde, dans la Rafina on a vu, Nishpach Adam à la Ritzpa, Vasafo Pasoul. Minakeli à la Ritzpa, Vasafo Kacher. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un voyage. On regarde. Tu vois, maintenant on est en train d'apprendre dans la Rafina, dans la Mincha. Viens, regarde ce qui se passe dans les Korbanot. Parce qu'on connaît ce Yesod maintenant. On connaît ce Yesod. Dans la bête, tu as besoin de récupérer le sang. C'est une partie de la bête. Et avec ce sang, on va faire une kapara. Après, il y a le reste de la bête. Bon, alors le reste de la bête, vous savez, si c'est Ola, on la brûle. Si c'est Shlamim, on le mange tous ensemble. Si c'est Khatat ou Hacham, c'est le Kohen qui le mange. Mais donc, il y a le sang et le reste de la bête. Maintenant, mettre la même chose dans la mincha. Tu vas prendre la petite kmitza. Cette kmitza va aller sur le misbéach. Le reste,
ça va s'appeler les shiraïm. Et c'est mangé, brûlé. Alors maintenant, maintenant qu'on connaît la comparaison, on va imaginer. Si le sang, ouais, il coule sur le parterre, c'est-à-dire que l'on fait la shrita, et une fois qu'on a fait la shrita, au lieu de recevoir dans le vase, le sang il est tombé par terre. Maintenant il le ramasse et il veut le mettre dans le keli. Qu'est-ce qu'on a dit? Pasoul, c'est pas bon. Par contre, s'il a déjà été mis dans le keli, il a déjà été mis dans le vase, et après il est tombé par terre et on le remet, on le ramasse, là c'est kasher. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la Gemara? Elle te dit, mais Nanem, il est d'abord, viens, d'où on apprend ça? De Tanoura Banan, la Braïta nous a dit, la carte Kohen Amashiach, Midam à part, le Kohen qui a reçu l'huile sur lui, il va prendre le sang du taureau, oui, et qu'est-ce qu'il prend? Alors on a déjà vu dans Kritout, si vous vous rappelez, il y a 5 sortes de sang, et il prend le Dam à Nefesh. Et le Dam à Nefesh, c'est le sang de la vitalité. C'est quand on fait la shrita au début, ça sort quelques petites gouttes, et après d'un coup ça sort des jets. Si c'est les bémotes gassot, ça peut aller très loin. Et ça c'est le sang le sang de la vitalité de la bête. Velomida maor, et tu ne prends pas le sang de quand on coupe la peau, parce que le cuir de la bête, s'il est irrigué, il y a des vaisseaux dedans, mais ce n'est pas le sang qu'on a besoin pour la shrita. Et velomida matamsit, ni le sang, une fois qu'on a fini la shrita, ça coule encore un petit peu du sang, ça s'appelle le sang résiduel, tout ça on ne prend pas. Oui, et aussi quand on a dit mi dam hapar, du sang du taureau, oui, dam mi hapar ikabeleno. Alors ça, regardez bien comment on fait. Ça c'est, vous connaître ça. Il y a marqué dans la Torah mi dam hapar. On a le droit de bouger les lettres, de permuter et d'expliquer différemment. Oui, on va faire comme si elle est marqué, prends le même et bouge-le. Fais dam, mehapar. Attention, je veux que le sang il soit reçu dans un ustensile quand il sort du taureau. Donc quand on lui fait la shrita, je veux que le sang il aille dans le keli. Donc on apprend plusieurs choses. Oui, dam miapar et kabeleno. Alors deis al kadater, midam à part, parce que je sais, peut-être tu vas vouloir me dire non, c'est pas comme ça, dracha, midam à part, ça veut dire midam, va adam, bidiou, comme tu as dit, dam va adam, sous-entendu, du moment qu'on a récupéré un petit peu du sang un petit peu du sang de la bête, alors ça suffira. Alors on dit non, la Rav Yehuda il n'a pas dit comme ça, il a dit à Mekabel, Sareshi Kabel et Kol Damo Shelpar. Non, il faut absolument essayer de recevoir tout le sang du taureau. Chez Nehemar, comme on a dit, et Kol Damapar Ishpor El Yesod Mizbeach Haola. Et dit, tu sais, tout le sang du taureau, il devra être versé dans la base du misbéach du Yesod, oui, du misbéach Haola. Et maintenant, regarde, comment il peut verser tout le sang s'il n'a pas tout récupéré? Donc on voit que tu dois récupérer le maximum du sang, on doit bien laisser couler le sang de la bête dans le vase, le remplir le plus possible, et après faire le travail. Donc ne viens pas me dire, oui, bon, quand on t'a dit, tu sais, le taureau, il y a beaucoup, hein, si tu prends un demi-litre, ça va aussi. Non, ma pitop, tu reçoives tout. Alors, et là, shmamina, maï midamapar. Donc tu vois que on va faire cette dracha. Midamapar, on va apprendre dam minapar, ikabeleno. Tu as compris, Ilan, comment on fait? Tu vois, tu bouges les lettres, le même, tu le fais bouger. Alors ça s'appelle, le kasava, gorin ou mosifin, vedorshin. C'est une technique dans les psukim. Gorim, voilà, on regardait bien le pasouk. Midam à part, tu prends le même, tu l'enlèves. Donc maintenant, il n'y a plus marqué midam, il y a marqué dam. Ou mosifim. Et à part, tu vas lui rajouter un he, ça fait me à part. Et une fois que tu as pris le même, tu l'as enlevé du premier mot et tu la mets dans le deuxième mot, vedorshin, là, tu vas expliquer une halakha qu'il faut que tu aies reçu tout le sang dans le vase. Baïrav papa nitpazer ktoret mi melochofnav. Oh, Rav papa il pose une colle maintenant, il dit regarde, si jamais ça s'est éparpillé les ktoret de melochofnav qu'il devait prendre, Maou, qu'est-ce qu'on fait? Yado ketsavar be'ema dame upsula odilma kekeli sharet dame. Oui, et l'opsula. Alors ça c'est une question magnifique. Venez, on prend le temps. Maintenant les ktoret, elles se sont, il a fait tomber. Aïe aïe aïe. À quoi ça me fait penser? Le sang qui a coulé du taureau directement pas sur le vase? Ou non? C'était déjà dans le vase. Et après, ça c'est tombé, on peut le ramasser. Est-ce que la main de l'homme qui fait la avoda, est-ce qu'elle est comme un keli ou pas?
Regardez la main, qu'est-ce que peut faire la Gemara? Elle a imaginé que, est-ce que la main, bah, c'est tout comme le cou de la bête, il continuait le sang, et ben la main de l'homme, elle continuait l'électorette et c'est tombé. Alors c'est pas bon que c'est tombé par terre. Ou peut-être que la main de l'homme, elle n'est pas comme le cou du taureau. La main de l'homme, elle est comme un kéli. C'est un davar gadol, ça. Hein, et qu'est-ce que la Gemara nous dit? Teikou. Encore c'est resté Teikou. Après, Baïraf Papa, maintenant, Richev, Bechafinat, Ktoret, Mao, Miamrina, Mialif, Melo, Melo, Mincha, Maatam. Oui, oui. Dans l'histoire des Kétores, Oui. à la différence du sang, quand le sang est parti, on ne peut rien faire. Les Kétores, il faut recommencer. Ken, Nahon. Mais si on compare. Si on... J'ai pas compris pourquoi tu dis que quand le sang il est tombé, on peut rien faire. Une fois qu'il est tombé, on peut plus, le coup il peut pas remettre, il peut pas recommencer à couler. Non, il peut pas recommencer à couler, mais tu peux le ramasser du parterre et le remettre dans le kéli. Mais je le ramasserai jamais. Non, non, Ron, mais ça tu peux trouver des techniques pour tout ramasser. Si je reprends, je peux reprendre les hafina. Ken. Non, là-dessus, tu peux discuter parce que l'électorette, c'est comme de la poussière. C'est aussi encore peut-être plus sûr que tu ne peux pas ramasser tout. Là, qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est que tu as vu que une fois que c'est tombé par terre, quand ça n'a pas été mis dans un kéli, c'est fichu. Et quand ça a été mis dans le kéli, c'est bon. Donc la Gemara, elle dit donc maintenant, la même chose, mais l'électorette, ouais, quand c'est tombé, comment je dois le regarder? Je regarde comme si c'était le sang du taureau qui est tombé par terre et pas dans le kéli, ou je regarde que la main, elle est une étape déjà. La main, elle est un kéli. La main, elle est comme un kéli. Je vais avoir pelé cette Gemara. Alors, Baïraf Papa, Chichev, Bechafinat, Ktoret. Alors, maintenant, on va parler des défauts de la pensée. Il aura pensé où? Quand il est en train de prendre la Ktoret à pleine main. Alors, on va se poser la question Maou. Miamrina nialif melo melo mi mincha. Ben, on va dire, regarde, dans la mincha, il y avait marqué melo kumtso, et dans la chafina, il y a marqué melo chofnav. Ok, donc, on va dire que on apprend les mêmes lois. Ma'atam mehania ba marshava. Alors là-bas, dans la mincha, tu vas voir que un défaut de pensée, ça peut abîmer. Oui, ça peut abîmer la réalisation de la kmitza. Et dit pourquoi? Parce que tu vois qu'on aura comparé la mincha avec les shlamim, ouais, pour te dire que de la même manière que dans le korban de la bête des shlamim, il y a le pigoul. On rappelle qu'est-ce que c'est le pigoul? C'est quand dans une des 4 étapes de la réalisation, il va penser faire manger à l'homme ou misbéach en dehors du temps. Quand il a dit en dehors du temps, ça y est, c'est pigoul, karet. Maintenant, quand il a dit en dehors du lieu, c'est aussi pigoul, mais pas karet. Vous vous rappelez de tout ça. Alors la Gemara, elle nous dit, eh bien là aussi, si on t'a dit que la marshava, elle abîme dans la mincha, alors peut-être qu'elle doit abîmer aussi dans le travail d'Ektoret, achanami me'ania ba marshava, ou peut-être que non, ouais, oh lo, ou peut-être que non, peut-être que j'apprends pas l'un de l'autre. Azamarle, Rav Shimi, Barashi, les Rav Papa, Tashma, viens écouter. Il y a marqué, regarde, aussi Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce que c'est? D'abord faire une petite introduction. Il y a dans les Mishnayot de Eduyot, une partie là-bas, c'est des témoignages que les maîtres ils ont dit, voilà, moi j'ai entendu de tel maître. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Là-bas, il y a Rabbi Shimon ben Batira. Il a dit, tu sais, la cendre de la vache rousse, quand il y a un impur qui l'a touché un tout petit peu, même il n'a pas touché tout, eh ben le peu qu'il a touché, c'est comme s'il a tout touché en impureté. Et Rabbi Akiva, il dit, mais c'est pas seulement la vache rousse, il y a la solette, la farine des Ménachot, il y a la ktoret de toute l'année, et aussi celle de Kippour, il y a la levona qu'on amène aussi avec la mincha, il y a les gechalim, il y a les braises, Shim nagat vulium, s'il y a un même qui n'est pas très impur, mais il est vulium qu'on a pris, il a déjà pris le mikvé, lui attend le soir, oui, il a touché un petit peu bémik satan, pas salet koulan, il a abîmé tout, hein, oui, veka salkada à terre, et qu'est-ce qu'on pense au début? Oui, au début on imagine, comme ça, on est en train de se dire, oui, mi de passal tvulium, oui, paslana melina, bon, cette gemara est un petit peu compliquée, elle dit, regarde, on va dire comme ça, on va faire des étages. Puisque l'homme impur un petit peu, il est dvulium, il a pris le mikvé, mais il n'a pas encore entendu le soir, quand il touche, il abîme. Alors je vais dire aussi, par Zvara, que quand il a laissé passer la nuit,
la lina, aussi ça va abîmer. Et maintenant que j'ai construit le deuxième, je vais jusque le troisième. Et je dis, Oumé des lina passe là, et puisque le fait d'avoir passé la nuit s'abîme, alors passe la nami marchava. Je dirais que aussi la marchava elle abîme. Bon, Bémet passe du temps là-dessus. Le rapport, ouais, Ken, les rapports ils sont difficiles. Ken, Est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Ken, Bémet. Ken, Nachon. L'idée simple, c'est de dire que quand tu vois que des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et des choses qu'on aurait pensé comme étant pas si graves que ça, elles abîment, alors tu as le droit de dire que Kenire, c'est un endroit où on est sévère. Et donc les petits défauts, ils abîment. Le volume, c'est pas un petit défaut quand même. Non, c'est un tamé, mais c'est pas un tamé. Il a fait le mikvé déjà. Il manque que le soir. Donc en général, quand tu veux vérifier si on est sévère sur quelque chose, regarde qu'est-ce qu'il fait le dvoulium. Alors, dvoulium, il abîme, et le dvoulium, il est lié à quelque chose du temps, parce qu'il lui manque le temps. Alors aussi, le fait d'avoir fait durer la nuit trop longtemps, que c'est aussi du temps, c'est pas bon. Et quand il aura fait même une pensée en dehors du temps, c'est pas bon. On peut trouver un fil conducteur que les défauts du temps, ils abîment. Même qu'on aurait pensé, même si on avait pensé que c'était pas aussi fort. Bon, attends, pile poule. Bah, et Rav Papa, il a posé une colle. Maintenant, on a une des plus petites pages de la Masechet dans la Moudbet. C'est pour ça aujourd'hui, ma mâche, c'est plus court. Il dit, ouais, non, il y a plus petit, il y a plus petit. Rishev be chateyat gechalim. Oh, maintenant la Gemara va encore plus loin. Il dit, dis-moi, quand il bouge les braises, ouais, c'est-à-dire quand il fait, il bouge les braises, qu'est-ce qu'il a? Et il dit, tu sais pourquoi je bouge les braises maintenant? Il se dit dans sa tête, et même il le dit à haute voix, comme ça il y a quelqu'un qui va pouvoir lui rapporter. Il dit, je le fais, mais pas pour faire l'ectorette, pour faire l'ectorette de demain. Et il nous fait une ambiance pigoule. Mais bon, on est loin déjà. Parce qu'on n'est pas dans le korban, on n'est pas dans la mincha, on n'est pas dans l'ectoret elle-même, on est dans les braises qui bougent pour faire les... Donc là, on a été vraiment très très loin. Alors, Maou, et marchir mitzvah qui est mitzvah d'amour, et on va dire, eh ben tu sais, le pigoule, il existe aussi, les défauts de pensée, ils existent aussi quand on est en train de faire quelque chose. Oui, quand on est en train de faire quelque chose, et qui est la préparation d'une mitzvah, même si c'est pas encore vraiment la mitzvah elle-même. Oui. Alors ça, il y a plusieurs niveaux. Et ou peut-être non, ou peut-être je dis, ben il faut pas exagérer. La mitzvah, qui est le korban vraiment, quand il pense de travers, là il a tout abîmé. Mais par contre, quand on est dans la préparation de la mitzvah, c'est pas encore ça. Teiku, là aussi, c'est resté bloqué. Après, Baoumine mi Rav Shechet, ils ont posé la colle à Rav Shechet, ils ont dit, Olacha besmol maou. Alors là, on va poser maintenant une question, ça elle est très très forte, très connue. Normalement, la avoda, on l'a fait beyamin. Tout ce qu'il faut faire, il faut faire beyamin. Alors, et donc l'ira, quand on a fait besmol, alors on doit poser la question, est-ce que c'est caché ou pas? Alors on va voir BMet une discussion, il y a déjà des discussions des Tanaïm entre Rabbi Shimon et les maîtres. Maintenant on veut se poser la question. Quand il amène le sang avec le vase, est-ce qu'il a le droit de l'amener avec la main gauche? Maou. Est-ce qu'on va dire, écoute, la holacha dans les 4 étapes, elle est la moins marquée. La shrita, elle est marquée. La Kabbalat Adam, elle est marquée. Ouais. Et la Zrika, elle est marquée. Non, ça c'est Beyamin. Maintenant, la Holacha, il n'est pas marqué. Qu'est-ce qu'on va dire? Écoute, on t'a dit 3, on t'a dit tu comprends le 4e tout seul, surtout que la Holacha, elle est une étape où tu dis non, la Holacha, c'est pas pareil, c'est moins étape que les autres. Azamarli ou Rav Shechet, Tanitoua, Rav Shechet, il a dit, ben c'est enseigné. Natal et Amarta beyemino, vetakaf besmolo. Dans la Mishnah de chez nous, tu as la meilleure réponse à ta question. Tu vois que la pelle d'Ektoret, il le prend de la main gauche. Et c'est la holacha. Et tu vois que c'est pas grave du tout s'il a pris avec la main gauche. Oui, d'accord. C'est une très bonne question. Mais la Gemara, elle dit que si tu vois qu'on lui a quand même permis, même en cas de difficulté, c'est que ça marche. Parce que si c'était rédhibitoire, on n'aurait jamais fait. Par exemple, si quelqu'un te dit, écoute, pour la hola, j'ai pas trouvé d'agneau, mais il y avait un petit chat, il était très mignon.
Elle a dit, mais comprends-moi, c'est chat adachak. Mais quel chat adachak? Jamais, dans aucun film, il n'y a pas de chat au Beth Amikdash. Il y a des gens qui apprennent le chasse, mais pas de chat au Beth Amikdash. Ça, c'est pas ça. Là, tu vas pas dire, j'ai pas pu faire autrement. Si tu vois, Rav, que Béchat adachak, quand même on l'a laissé porter à gauche, ça veut dire que celui qui porte à gauche la holacha, c'est pas grave de la faire avec la gauche. Alors la Gemara nous dit, eh ben on n'a qu'à dire, tu sais quoi? Elle est bien cette question-là. Viens de là, on répond, et on dit que Venif Chotle, viens, on lui répond, mais à Detnan, de ce qu'il avait marqué, oui, et Aregel, Shel Yemin, Besmol, ou Bet Ora Lachutz. Ça, on l'a déjà vu. Quand on fait le tirage au sort et quand on va partager les corbanotes, vous allez voir que, à un moment dans le tirage au sort, il va prendre la patte arrière droite avec la main droite, et qu'est-ce qu'il va mettre? Dans la main gauche, il va mettre, non, on a dit, je me suis trompé, comment on a dit là-bas? On a dit la tête, voilà, la tête avec la main droite, Khazak, et la patte arrière droite avec la main gauche. Chazak. Et bon, et en plus, on te dit là-bas, tu sais, l'endroit de la shrita, mets-le de manière que ça se voit pas, parce que c'est pas joli. Ou bet ora lachutz. Nous chazak. Donc là-bas, tu as marqué mefourash, que c'est une olacha, c'est un trajet. Et ce trajet-là, qu'est-ce que tu fais avec? Avec ce trajet-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'amener, et tu vois que c'était bon avec la gauche. La Gemara nous dit, Imeatam avamina nemile, olacha de l'ome agva kapara. Avalolacha de Mergva Kapara, l'eau comme Ashmalan. La Gemara dit non, mais attends, parce qu'il y a deux trajets. Il y a une olacha qui fait partie de la réalisation, mais c'est pas une olacha qui empêche la kapara. Et il y a une olacha, elle est pas liée à la kapara. Qu'est-ce que c'est ici? J'aurais dit, regarde, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? On parle de monter les membres sur le misbéar. Bon, ok, mais c'est important, il va les mettre dans le kevesh, etc. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Regarde, on a dit, c'est pas ça qui empêche la kapara. Le travail du sang, oui, ça empêche la kapara. Alors là, j'aurais dit, bon, ok, c'est pour ça que je tolère la gauche. Avalolacha de magva kapara, là, dès que tu parles du sang de l'eau, kamash malan, on t'apprend un chidouche. C'est que c'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus si c'est quelque chose qui est nécessaire à la kapara. La olacha besmol, c'est pas grave. Ah, maintenant, on regarde la dernière ligne. Oui, et non, Bémet, voilà, on met un point ici. Chazak ou Baruch.